petits anges, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors c'est vrai que ça fait plusieurs semaines que je vous dis qu'il faut prendre du temps pour soi, qu'il faut prendre soin de soi. Alors aujourd'hui, on met en pratique avec les soins du visage. Et je vais vous montrer donc ma routine soins du visage. Alors ma routine, elle est simple. J'utilise généralement des produits que j'achète en grande surface ou en magasin spécialisé tels que Nocibé, Sephora ou que je trouve sur Amazon. Alors je mettrai en barre d'infos les liens de tous les produits que je vais vous montrer ou que j'utilise. Alors il faut savoir aussi que ma routine dure entre 20-25 minutes le matin et le soir. Alors dans ces minutes, il y a également brossage des dents, brossage des cheveux, la douche, soins du corps et soins du visage. Donc c'est vraiment pas énorme quand vous pensez, par exemple, quand vous comparez au temps qu'on perd en regardant les pubs entre le journal du soir et le début du film. Ok? Alors, ma routine. Donc il faut savoir que j'ai une peau normale à mixte qui est très déshydratée. Alors je vois que pour certains et certaines, j'ai parlé chinois. Donc je fais une petite parenthèse. Il existe 3 types de peau qui dépend en fait du film hydrolipidique qui recouvre votre peau. Donc c'est un mélange de sueur, hydro-eau, et lipides, le sébum, le gras. Donc quand vous êtes en manque de gras, vous allez avoir une peau sèche. Quand vous êtes en excès de sébum, en excès de gras, vous allez avoir une peau grasse. Et si vous êtes entre les deux, vous allez avoir une peau normale. Alors généralement ça se voit à l'œil nu, mais il y a le test tout simple. Vous vous lavez le visage, vous séchez bien, vous attendez que le sébum reprenne une activité normale. Vous plaquez un mouchoir en papier sur le visage, vous attendez, vous plaquez bien, vous attendez quelques minutes, 1 minute, et là vous regardez. Et s'il y a beaucoup de taches de gras, vous avez une peau grasse. S'il n'y en a pas du tout, une peau sèche. S'il y a quelques taches, une peau normale. Alors il y a une quatrième catégorie qui est la peau mixte, où là vous allez avoir du gras qui va apparaître sur le mouchoir au niveau du front, du nez et du menton. Et tout le reste, quelques traces ou pas du tout. Donc ça c'est la peau mixte, donc 4e catégorie. Vient s'ajouter des sous-catégories qui là peuvent se modifier en fonction du climat, des agressions extérieures ou de l'âge. Donc là on va parler de peau sensible. Dès que vous mettez quelque chose, une crème ou quoi, vous sentez des rougeurs, vous sentez que ça tiraille. Les peaux matures, donc là en fonction de l'âge, et les peaux déshydratées. Donc vous pouvez avoir une peau grasse et déshydratée, vous pouvez avoir une peau sèche et déshydratée, et dans ce cas-là il faudra l'hydrater par des crèmes, par de l'eau, et la nourrir avec des produits à base d'huile. Donc voilà, je ferme la parenthèse et on revient à ma routine. Alors la première chose que je fais le soir, c'est me démaquiller. Et là j'utilise de l'huile. Il n'y a rien de tel. Ça enlève tout le fond de teint, tout le mascara, même waterproof. D'accord? Et donc j'utilise de l'huile, et l'huile que j'utilise c'est la Sobioéthique. Donc voilà, j'achète ça en grande surface, ça me fait l'année. D'accord? Donc vous appliquez ça, vous frottez bien au niveau des yeux, du visage, partout, de la bouche si vous avez du rouge à lèvres. Donc vous appliquez ça, ensuite vous rajoutez un peu d'eau, ça devient du lait, et ensuite j'utilise ma serviette démaquillante que je trouve par lot de 2, là j'ai vu par 4 chez Amazon. Hop, vous frottez et tout reste sur votre serviette. Vous la rincez, ensuite vous pouvez la mettre à la machine à laver. Ça évite d'utiliser les cotons
qu'on achète par dizaines et par milliers au bout de toute l'année. Là, avec votre serviette, vous êtes tranquille, plus d'achat de coton. Donc l'huile, super efficace. J'en ai testé une cet hiver, qui est celle de Nivea. Alors je sais pas, peut-être que je l'utilise mal, mais je l'ai trouvée moins performante que la Sobioéthique. Donc voilà pour les huiles. Maintenant, si vous n'êtes pas très huile, vous pouvez toujours utiliser les eaux micellaires. Alors moi en été, comme on est moins maquillé en été, j'utilise la mousse de chez Nocibé, la mousse démaquillante visage et yeux. Elle est super agréable, pas besoin de beaucoup, hein, une pression, hop, et vraiment, et toujours, je rince avec ma serviette. Donc vraiment, si vous prenez de l'huile, prenez la Sobioéthique. Si vous n'aimez pas trop l'huile, prenez la mousse de chez Nocibé. Vraiment, c'est radical. Alors, par contre, il y a une chose que j'évite, c'est les lingettes démaquillantes. Alors, j'ai toujours un paquet. Vous voyez, je l'ai acheté en septembre l'année dernière. Il est plein. Franchement, il reste toujours quelque chose sur mon visage. Ça n'enlève pas bien. Et puis alors, surtout, ça sèche. Vous oubliez de fermer le paquet, hop, c'est poubelle, quoi. Donc c'est vraiment en cas d'extrême urgence, vous rentrez très tard dans la nuit, vous n'avez pas le temps, hop, un petit coup de lingette, mais franchement, je ne recommande pas. Moi, elle me sert à désinfecter mes pinces à épiler ou mes ciseaux. Donc voilà. Donc voilà pour le démaquillage. Je regarde, je n'ai rien oublié, ok. Donc voilà pour le démaquillage. On passe à la deuxième étape, qui est en fait la première étape le matin, c'est le nettoyage de son visage. Alors là, j'utilise mon chouchou, qui est l'Hydro Boost de chez Neutrogena, vendu par deux sur Amazon, mais qu'on trouve facilement en grande surface. Donc c'est génial, ça mousse bien, et en plus c'est à l'acide hyaluronique. Donc actif, hydratant, repulpant. D'accord, donc moi j'utilise ça depuis 2 ans, je suis super contente et toujours avec ma serviette pour enlever le surplus. Sinon, une fois par semaine, j'utilise toujours dans la marque Neutrogena pour exfolier la peau, d'accord, donc un gel nettoyant au pamplemousse. Donc une fois par semaine, j'exfolie la peau. Donc ici, petit granule, hop, on sent bien et la bonne odeur du pamplemousse. Si j'ai le temps, j'utilise, ou je fais plutôt, un masque. Alors là, j'utilise les masques de chez L'Oréal. Alors là, vous en avez pléthore, de toutes les couleurs, hein. Le blanc, c'est purifiant. Le noir, c'est détox. Le rose, c'est apaisant. J'utilise l'ocre généralement qui est lissant et là j'ai le bleu anti-imperfection. Bon, à l'époque je pensais que j'avais des imperfections, alors bon, vous voyez, j'ai pas beaucoup utilisé. Je remonte, voilà. J'utilise avec un petit pinceau, hop, on met sur tout le visage, on pose et on enlève à l'eau. Donc voilà, exfoliation du visage. Ce que j'utilise plus, c'est le Mesomasque de chez Filorga qui en plus donne un petit coup d'éclat. Enfin, j'aime beaucoup celui-là. Donc voilà, une fois par semaine, j'exfolie ma peau. Alors si maintenant vous avez vraiment des problèmes d'acné, vraiment beaucoup d'imperfections, je vous conseille d'aller voir les vidéos de Sonia Seller, notamment la routine anti-acné. Et même si vous êtes passionné de skincare, allez voir ces vidéos, c'est toujours la bonne humeur et surtout elle ne se prend pas de haut. Donc n'hésitez pas, je vous mets le lien de sa chaîne également en barre d'infos. Alors maintenant, si vous avez un bouton qui arrive comme ça, par là, on ne sait pour quelle raison, surtout ne les percez pas. Alors ça, j'ai une cicatrice là qui commence à partir, mais j'ai trouvé sur conseil de la pharmacienne l'huile essentielle arbre à thé.
Alors là, c'est vraiment, mais ça marche quoi. Vous mettez une goutte ou deux sur un coton-tige, vous tapotez sur le bouton, matin et soir, et au bout de quelques jours, hop, le bouton a disparu. Non mais vraiment, c'est radical. Donc on en a fini avec cette deuxième étape. Alors ensuite, pour enlever toutes les traces de calcaire, pour se rafraîchir, j'utilise de l'eau florale, ici à la rose ancienne bio, de chez Sanoflore. Hop, j'asperge mon visage, ça me rafraîchit, ça l'humidifie donc mieux pour que les soins suivants pénètrent. Si vous n'avez pas ça, un brumisateur d'eau minérale de type Vittel fera tout à fait l'affaire. Donc voilà, ça c'est troisième petite étape. Ensuite, le soir, il m'arrive de faire des masques. Alors, une fois par semaine, je fais des masques hydratants. Alors, j'adore les masques tissus. Vraiment, ça j'adore. C'est facile à poser. Bon, on a une sale tête, mais j'adore. Mais ça coûte un bras. Vraiment, les marques dans les magasins spécialisés, franchement, ça coûte un bras. Donc, j'ai trouvé un compromis, un bon rapport qualité-prix. Ce sont les masques Hydrabomb chez Garnier. Donc, c'est un masque par sachet, d'accord? Et ça, on trouve en hypermarché. C'est vraiment agréable. C'est donc spécial peau déshydratée. Vous laissez poser ça 15-20 minutes et vous retirez. Alors, il y a toujours de l'excédent. Donc, vous allez retirer, vous allez avoir le masque en tissu avec un film que vous enlevez, bien évidemment. Et dans le fond, il reste toujours un peu de sérum, un peu de lotion. Hop, je renverse sur mes mains, je mets sur mon cou, sur mon décolleté, sur mes mains ou sur mes pieds, sur mes talons, etc. Donc, vraiment, j'adore ça. Sinon, j'utilise également vraiment en hiver quand la peau là, vraiment a besoin d'eau. Alors j'utilise le masque Hydraphase Intense de La Roche-Posay qui est vraiment aussi parfait. Donc là, c'est sous forme de crème. Vous appliquez sur l'ensemble du visage et ensuite vous enlevez avec votre serviette, un mouchoir à l'eau. Donc vraiment, là, on sent bien que la peau est bien réhydratée et vous laissez se poser, c'est également 15 à 30 minutes. C'est vraiment pas énorme. Donc sur une fois par semaine, je fais un masque hydratant. Et quand j'ai le temps ou quand j'en ai envie, une autre soirée, je vais faire un masque selon mon humeur. Une fois ça va être lissant, une fois anti-âge, une fois éclat. Et j'ai trouvé donc ces petits pots chez Nocibé. Alors vous avez toutes les couleurs, hein. Moi il me reste masque éclat et masque délassant, mais vous avez le masque anti-âge, le masque je ne sais plus, mais enfin vous en avez de toutes sortes et un pot comme ça vous avez entre 2 et 3 utilisations. Donc ça c'est bien pratique. Sinon je mets pas des sommes faramineuses dans les masques, j'utilise généralement ça. Donc voilà, on en a terminé avec le démaquillage, le nettoyage, les masques. On passe véritablement avec les soins. Donc là, c'est généralement toujours pareil, matin et soir. Il n'y a que les produits qui changent, le sérum, le contour de l'œil et la crème. Alors, en sérum, donc le sérum, ça sert à quoi? Ça sert à préparer votre peau à recevoir les soins hydratants, anti-âge ou autres. D'accord? Donc ça prépare votre peau et c'est hautement concentré en actifs. Donc actif anti-âge, hydratant, repulpant. Et donc moi je prends à l'actif l'acide hyaluronique puisque justement ça hydrate bien et ça repulpe. Maintenant on ne fait plus d'injections au botox, on fait des injections d'acide hyaluronique. Donc voilà, vraiment pour repulper et hydrater votre peau. Alors j'utilisais un temps l'Hydrahyal de Filorga, mais alors là j'ai trouvé
ELMW de chez Green Kératine. Vous voyez la taille du flacon, hein, c'est 100 ml, 2-3 pompes, hop, et on met ça sur le visage. Franchement, parfait. Voilà, ça fait maintenant 1 an que j'utilise, c'est nickel, vraiment nickel. Donc voilà pour le sérum, hein, pas trop à dire puisque j'utilise qu'un produit. Donc après le sérum, je m'occupe du contour de l'œil. Alors là encore une petite parenthèse, moi depuis l'âge de 30 ans, je mets des crèmes sur mon visage. D'accord? Donc maintenant, on ne sait pas si ça fonctionne, je ne sais pas si je n'avais rien fait, dans quel état serait ma peau. Donc on ne sait pas, franchement, voilà, on se pose quand même la question, est-ce que ça fonctionne toutes ces crèmes? Mais en fait, je peux vous dire que ça fonctionne. Et là, c'est au niveau de mon contour de l'œil. Avec l'âge, je me suis dit, tiens, il faudrait que je mette de l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne en maquillage, on met ça sous les yeux pour justement rendre de l'éclat à son regard. Et là, l'horreur. Je prends 10 ans en 5 minutes, quoi. Ça filait dans les ridules, j'avais beau mettre de la poudre, franchement, je m'avais pris 10 ans. Je dis, bon, bah, ça sert à rien, si c'est pour éclairer mon regard et au final j'ai l'air plus vieille que je ne suis, ça va pas fonctionner. Puis en parlant, en regardant bien, je me dis mais en fait il faut soigner son œil avant de mettre du maquillage, comme la peau, il faut la soigner avant de mettre du fond de teint. Donc c'est pareil pour le contour de l'œil. Donc je dis bon bah je vais le soigner. Alors là j'ai fait plein de tests, hein, des crèmes très riches. Je me suis retrouvée le matin avec 2 yeux bouffis. Enfin j'ai fait beaucoup de tests et j'ai trouvé. Et en 1 an de temps, j'ai retrouvé un contour de l'œil qui avait été complètement desséché parce que j'utilisais de la crème mais je n'utilisais pas de contour d'œil, desséché par le soleil. J'adore tellement le soleil que franchement il était brûlé, quoi. Et sans lunettes solaires bien évidemment. Donc maintenant j'ai changé, hein, mais parce que j'ai galéré à récupérer le contour de l'œil, hein, mais au bout d'1 an, j'ai récupéré et maintenant plus de problème avec l'anti-cerne, beaucoup moins de ridules, donc vraiment, donc pour dire que ça fonctionne. Il faut juste trouver les soins adaptés à sa peau et adaptés à son mode de vie. Donc voilà. Donc je ferme la parenthèse. Qu'est-ce que j'utilise maintenant pour mon contour de l'œil? Donc en journée, j'utilise le Filorga Optimize, très pratique. Hop, il suffit de tourner, puis on a la pompe ici, une petite pompe sur le doigt, on répartit et on applique. Sinon, cette année, j'ai utilisé le It Cosmetics Confidence in Eye Cream. Et donc là, c'est moins pratique puisque c'est en pot. D'accord, je l'ai pratiquement fini. Et là, je vais utiliser une petite spatule. Oui, je suis très maniaque et même si je me lave 100 000 fois les mains par jour, je ne conçois pas l'idée de mettre mes doigts dans les pots de crème ou de contour de l'œil. Donc j'utilise des petites spatules. Alors ça, comme vous pouvez le voir, c'est une touillette à café. J'achète ça en grande surface par lot de 150 et ça fait le job. Un coin pour le contour de l'œil et l'autre pour la crème. Donc voilà, hop, je prends pareil, je mets sur mon doigt et j'applique. Donc ça c'est en journée et le soir j'utilise une crème un peu plus riche que je fais moi-même. Oui, puisque je me suis documentée parce que je trouve que certains actifs me vont mieux que d'autres. Donc si vous voulez, on fera la recette de ce contour de l'œil qui est composé d'acide hyaluronique, de Q10, donc là actif contre les agressions extérieures, et vous avez de l'hydrolat et de l'huile végétale. Donc ça j'utilise le soir car c'est vraiment assez riche et donc ça ne tiendrait pas sous un maquillage. Donc voilà, ça c'est pour les contours de l'œil.
Ah oui, aussi 1 à 2 fois par semaine, je mets des patchs. Et là aussi, vu les prix et en magasin spécialisé des patchs pour le contour de l'œil, j'ai dit bah non, c'est pas possible. Donc sur Amazon, j'ai trouvé chez Berrysom. Alors là, vous avez pour 1 ou 2 mois de patchs quoi. Et donc vous appliquez ça de chaque côté. Et franchement, c'est super bien. Vous avez la petite spatule pour prendre les patchs et bien enfermé. Donc là, vous voyez, quasiment vide. Et franchement, ça c'est bien pratique. Et ça, je fais 1 à 2 fois par semaine. Donc chez Berrysom, des patchs au placenta. Pour celles et ceux qui ont en plus la peau très sèche et le contour de l'œil, généralement on doit l'hydrater mais le nourrir, je mets en plus une huile. Alors l'huile, j'utilisais la green kératine, l'huile de kaki. Maintenant j'ai du mal à mettre la main dessus, donc j'en ai fait une moi-même. Voilà. Qu'avec un mélange d'huile végétale d'avocat, donc très hydratant, l'huile végétale de rose et de figue de Barbarie. Donc là, vraiment puissant anti-âge. Donc voilà, j'applique ça ensuite, après une fois que la crème est bien pénétrée, je mets ça. Donc on retourne au visage et là on va sceller l'hydratation. Donc là, j'utilise plein de crèmes au gré de mes envies, du porte-monnaie, oui, aussi de temps en temps. Alors en été, en journée, je prends les diadermines. Alors là, je sais que bon, vous allez en hypermarché, vous arrivez au rayon des crèmes et là, c'est rempli. Bon, voilà. Alors donc il y a pour tout type de peau, pour le jour ou la nuit et pour tous les âges. D'accord, donc moi j'ai Lift Plus à l'élastine, donc l'élastine qui est également un actif, mais vous avez le Sublime, vous avez Lift Plus hydratant ou l'hydratant tout seul et vous l'avez en crème de jour et en crème de nuit. Donc ça j'utilise en été, en journée. Parce que j'en utilise pas beaucoup parce que souvent je mets la crème solaire en été. Donc ça j'utilise ici la Mimitica que j'ai trouvé chez Sephora et ou bien en pharmacie vous avez la Vichy spéciale SPF pour le visage. Donc voilà, en été c'est ça. En hiver je mets plutôt la Filorga, donc soit la Nutri-Filler Matte et l'Hydra-Filler mat. Alors pourquoi mat? Parce que bon, ces crèmes existent sans mat, d'accord? Donc mais mat, ça floute un petit peu le teint et donc ça permet d'avoir en dessous du maquillage un beau teint et pas mettre avant le maquillage un primer. Donc voilà, donc ça j'utilise généralement en journée et le soir j'utilise des crèmes un peu plus riches. Et genre la Clarins, l'extra firming nuit de chez Clarins, donc qui est très agréable, qui hydrate et nourrit en même temps. Alors moi je la commande, alors je ne sais pas, mais j'entends jamais parler de ce site Origine Parfum. Moi je l'ai découvert par hasard. Franchement, par exemple la Clarins, vous la trouvez entre 60 et 80 € et chez Origine Parfum on la trouve à 50 €, 60 €, mais maximum quoi. Donc vraiment des prix cassés, c'est une entreprise corse et de plus en plus je commande les produits là puisque là en ce moment j'utilise la Time Filler Night. Pareil, au lieu de payer 50 €, je la paye 30 €. Donc
Voilà, je ne comprends pas pourquoi on ne parle pas de ce site. Les produits sont correctement emballés, ils sont scellés, on a un petit mot personnalisé et les délais de livraison, je dis, allez, 4-5 jours grand max. Donc voilà, moi je commande par là, si, je suis toujours prête à faire des économies, donc pourquoi ne pas passer par eux? Donc Origine Parfum, moi je commande essentiellement mes crèmes nuit chez eux, et également les produits Kérastase qui sont vendus sur ce site. Donc voilà pour les crèmes, donc Clarins et Time Filler Night pour le soir, sinon la Diadermine en journée ou également Filorga en hiver pour flouter un peu le teint. Maintenant, il y a aussi, j'ai utilisé l'année dernière, chez Nivea, la Q10 Plus pour le soir. Donc aussi, très très bien. Donc voilà, et je termine par baume à lèvres. Alors, baume à lèvres, ça, on en trouve partout, en hypermarché, en magasin, en pharmacie. Alors moi, j'ai de chez Aromazone à la noix de coco, je l'ai aussi à la framboise. Ensuite j'ai tous les labellos, hein. J'ai ce format là, il y a le format tout bleu, moi j'ai le rouge, c'est aux huiles essentielles. Donc bon là après vous avez un choix infini, du moment que vos lèvres sont hydratées, il n'y a pas de problème. J'ai l'été dernier essayé le baume repulpant de chez Filorga. Bon, c'est très bien, mais voilà, je suis revenue au baume, au stick qu'on trouve partout. Juste un petit truc que j'ai oublié que je vois ici. Voilà, avant l'été, bon, on n'a plus trop envie de mettre de fond de teint, mais on est encore vachement blanc et tout. Et j'use, donc avril-mai, j'use de auto-bronzant. Bien que je bronze très vite, hein, mais voilà. J'ai plus envie de me maquiller au mois d'avril, au mois de mai, et donc j'utilise de l'auto-bronzant et j'ai trouvé le truc qui ne vous fait ni la peau orange, hein, à la Donald Trump, donc pas d'orange et surtout pas de traces. Donc pourquoi? Alors c'est chez Clarins, c'est l'addition concentrée éclat. Il y a le même pour le corps, donc je ne l'ai jamais utilisé pour le corps. Si vous l'avez testé, faites-le moi savoir en commentaire. Donc voilà, il est quasiment vide. Et donc ça c'est super pratique. Vous prenez votre crème de jour ou de nuit comme vous voulez. Vous mettez dans votre main une petite noisette de crème. Vous mettez 1 à 3 gouttes dans la crème. Vous mélangez tout avec votre touillette là et vous appliquez sur le visage. Et vous étalez comme de la crème. Et franchement c'est merveilleux. Je dis pas qu'on a un bronzage noir, hein, mais voilà, ça donne un teint hâlé et puis voilà, après on se maquille plus, on va au soleil, bien évidemment en étant protégé, mais voilà, c'est... Puis même, pourquoi pas continuer un petit peu en septembre, avant de débronzer complètement. Enfin voilà. Donc voilà, ça c'était le dernier petit truc. Je regarde si je n'ai rien oublié. Non, voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc voilà, s'achève ma routine soins du visage. Alors si vous n'en aviez pas, j'espère que cela vous a donné envie d'en créer une. Si maintenant vous aviez déjà une routine, j'espère que j'ai pu enrichir vos connaissances sur les différents produits, vous donner d'autres idées, d'autres produits que vous pouvez toujours utiliser et que l'on trouve facilement. Et sinon, j'ai mis en barre d'infos les différents liens. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas les petits pouces, de vous abonner. Et je vous dis à mercredi pour une séance fitness et à samedi prochain pour une séance diététique. Je vous embrasse et à bientôt.